Le message arrive à 23h47 un mardi. 3 mots que tout homme redoute mais qu'il s'attend à entendre. Il faut qu'on parle. Jeudi après-midi, elle a déjà quitté l'appartement. Le lundi suivant, ses stories Instagram montrent les mains d'un nouvel homme, un nouveau restaurant que vous ne connaissez pas, et un sourire étrangement similaire à celui qu'elle vous offrait au début de votre relation. Vous restez là, à fixer l'écran, essayant de résoudre une équation qui ne fonctionne pas. Comment quelqu'un peut-il passer de « je t'aime » à « c'est compliqué » et à « voici mon nouveau copain » en moins de 2 semaines? Comment une femme qui disait avoir besoin de temps pour se retrouver peut-elle se retrouver immédiatement dans les bras d'un autre? La chronologie semble trop parfaite, trop fluide, trop planifiée. Ce n'est pas une décision spontanée suivie d'une rencontre chanceuse. C'est une transition stratégique orchestrée avec précision. Elle n'a pas rompu avec vous, puis rencontré quelqu'un d'autre. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, puis rompu avec vous. Peut-être connaissez-vous cet homme, ou peut-être êtes-vous cet homme. Celui qui pensait être dans une relation sérieuse, pendant que sa partenaire évaluait d'autres options. Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie derrière le fait que certaines femmes passent rapidement d'une relation à une autre, avec des intervalles si courts qu'ils se mesurent en heures plutôt qu'en mois. Comprendre ce schéma n'est pas une question de cynisme envers les femmes, mais de comprendre une logique stratégique derrière des comportements que beaucoup prennent personnellement alors qu'ils ne le sont pas. Avant de plonger dans cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Si vous voulez comprendre les véritables raisons pour lesquelles certaines femmes passent rapidement d'une relation à une autre, cette vidéo est faite pour vous. Les femmes abordent parfois les relations comme des professionnels ambitieux abordent leur carrière. Elles ne quitteront pas un poste sans en avoir sécurisé un autre. Elles ne mettent pas fin à une relation sans avoir envisagé une meilleure option. Il ne s'agit pas d'instabilité émotionnelle, mais d'une approche stratégique appliquée à la vie amoureuse. Tout comme personne de rationnel ne quitterait un emploi sans avoir une offre en main, aucune femme stratégique ne termine une relation sans avoir une alternative prête. Les ruptures soudaines semblent impossibles aux yeux de l'autre, car elles ont été préparées des semaines ou des mois auparavant. Le temps entre 2 relations n'est pas nécessairement du temps de récupération émotionnelle, mais plutôt un temps de planification et de préparation pour la suite. Chaque relation peut être vue comme un tremplin vers la suivante. Les améliorations recherchées ne concernent pas seulement le confort émotionnel, mais aussi le style de vie, la compatibilité et les objectifs à long terme. C'est ce qui explique pourquoi certaines femmes quittent une relation fonctionnelle pour une relation qui, de l'extérieur, semble à peine meilleure. L'effort pour retenir une partenaire qui a déjà envisagé une alternative peut sembler futile. Vous proposez une amélioration mineure alors qu'elle a déjà identifié une opportunité beaucoup plus grande. Les hommes qui ont été en relation sérieuse développent des compétences émotionnelles et relationnelles que d'autres hommes n'ont pas. Cela les rend plus attrayants pour de futurs partenaires. Ainsi, une femme peut choisir un nouvel homme qui semble moins accompli sur certains critères, mais qui offre un meilleur potentiel relationnel ou émotionnel. Ce processus peut frustrer ceux qui ont investi dans la relation précédente. Leurs efforts améliorent le partenaire pour quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas de la manipulation, c'est une logique stratégique inconsciente ou consciente. Certaines femmes maintiennent une couverture relationnelle continue pour minimiser les risques liés à la solitude, au statut social et au soutien émotionnel. Elles ne sautent pas d'homme en homme par besoin, mais gèrent leur vie affective comme un portefeuille d'investissement, assurant une transition fluide si la situation actuelle devient insatisfaisante. Les ruptures coïncident souvent avec des changements importants dans la vie ou des moments où être célibataire serait coûteux émotionnellement ou socialement. Avoir un partenaire actuel augmente le pouvoir de négociation lorsqu'elles explorent d'autres options. Une femme déjà en couple est perçue comme plus désirable et peut choisir avec plus de discernement qu'une femme seule. Cela explique pourquoi tenter de récupérer une partenaire après la transition est souvent inefficace.
Vous négociez à partir de la pénurie, tandis qu'elle opère depuis l'abondance. La pression biologique, fenêtre de fertilité, attente sociale, fait que certaines femmes ne peuvent pas se permettre de longues périodes de célibat. Chaque relation est évaluée non seulement sur la satisfaction actuelle, mais aussi sur le potentiel à long terme. Cela explique pourquoi elles semblent parfois froides ou calculatrices lors de ruptures. Elles gèrent leurs émotions dans un cadre stratégique. Les relations passées offrent de l'expérience et du capital émotionnel. Un homme sorti d'une relation sérieuse a appris des compétences que les hommes célibataires n'ont pas. Les femmes peuvent ainsi choisir un partenaire qui est déjà fonctionnel dans une relation, réduisant le temps et l'énergie nécessaires pour le former à leurs standards. C'est ce que l'on peut appeler le curriculum relationnel. Chaque relation ajoute de la valeur à l'expérience et à l'attractivité du partenaire pour de futures relations. Chaque relation suit un cycle, lune de miel, routine, puis évaluation des alternatives. Les femmes conscientes de ce cycle commencent à se positionner pour de meilleures options avant que la relation actuelle ne se dégrade complètement. Cela n'implique pas nécessairement de la trahison ou de l'infidélité physique, mais une gestion stratégique des émotions et des informations. Comprendre ces transitions à un niveau systémique permet de ne pas prendre personnellement les ruptures. Même les partenaires parfaits peuvent être remplacés si une meilleure opportunité se présente. La clé est de maintenir son indépendance, d'observer les signaux de transition et de répondre de manière stratégique plutôt que réactive. Les transitions rapides ne sont pas nécessairement un jugement sur vous ou votre valeur. Elles sont souvent le résultat d'une logique stratégique, biologique et émotionnelle. Comprendre ce fonctionnement permet de réagir avec discernement, de protéger ses intérêts et de développer des relations plus saines à l'avenir. Si vous voulez explorer plus en profondeur la psychologie des relations, la planification stratégique et les dynamiques du marché de la séduction, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.